Énergie en chimie. Étude documentaire. Le méthane CH4 est le principal constituant du gaz naturel. Sa combustion permet entre autres la cuisson des aliments. On nous donne deux couples oxydoréducteurs, dioxyde de carbone, méthane, et dioxygène, eau. Par convention, l'énergie reçue par un système est négative pour une transformation exothermique. En effet, lors d'une transformation exothermique, le système libère de l'énergie vers l'extérieur. L'énergie libérée est positive, donc pour le système, l'énergie qu'il reçoit est négative. Il perd de l'énergie, donc il reçoit une énergie négative. Lors d'une réaction endothermique, le système reçoit de l'énergie. L'énergie reçue par le système est donc comptée positivement pour le système. On appelle l'énergie molaire d'une liaison AB l'énergie reçue par une mole de l'espèce AB en phase gazeuse pour rompre cette liaison AB. Chacune des espèces AB étant formée en phase gazeuse et ayant gardé la moitié des électrons des doubles liants rompus. Voici quelques énergies molaires de liaison, celle de la liaison CH, de la liaison OH, de la double liaison OO et de la double liaison CO. L'énergie molaire d'une liaison s'exprime en joules par mol. Le brûleur d'une gazinière fournit du méthane gazeux avec un débit en quantité de 0,100 mol par minute. La combustion du méthane est totale. Elle se fait en présence de dioxygène qui est présent dans l'air. Comme on a suffisamment de dioxygène dans l'air, le réactif limitant sera toujours le méthane. Dans le tableau, on indique l'énergie libérée par la combustion du méthane en fonction de la durée ΔT d'allumage du brûleur. La durée ΔT est exprimée en minutes, l'énergie libérée en kilojoules. Première question. On nous demande d'écrire l'équation de la réaction de combustion du méthane et de préciser la nature de cette transformation. La combustion est une transformation d'oxydoréduction. Le méthane CH4 et le dioxygène O2 étant les réactifs de cette combustion, nous allons utiliser les couples oxydoréducteurs CO2, CH4 et O2, H2O. CO2, dioxyde de carbone, et H2O, l'eau, étant les produits d'une combustion. Nous allons écrire les demi-équations relatives à chacun de ces deux couples. Commençons par le couple dioxyde de carbone, méthane. Identifions le réactif. Le méthane est le réactif de la combustion. Nous allons donc, lors de l'écriture de la demi-équation, le mettre dans le membre de gauche. Méthane, CH4, donne dioxyde de carbone, CO2. Nous commençons par ajuster l'élément commun aux deux, à savoir le carbone. Il y a un atome de carbone de chaque côté, l'élément carbone est ajusté. Passons maintenant à l'élément oxygène. Nous n'avons aucun atome d'oxygène à gauche, deux atomes d'oxygène à droite. Nous allons, pour ajuster l'élément oxygène, rajouter des molécules d'eau, à savoir ici 2 molécules d'eau à gauche. D'eau à gauche. Passons à l'élément hydrogène. Nous avons 4 plus 2 fois 2, 8 atomes d'hydrogène à gauche, aucun à droite. On va donc rajouter 8 ions H+ à droite. Enfin, ajustons la charge électrique. À gauche, il n'y a aucune charge électrique, 0 charge. À droite, une espèce est chargée positivement, à savoir l'ion H+. Nous avons 8 ions H+, donc 8 charges positives. Pour ajuster la charge électrique, nous rajoutons des électrons de charge négative. Il en faut donc 8 à droite pour avoir autant de charges de part et d'autre du Sénégal. Passons au couple O2H2O. Le réactif de la combustion est le dioxygène. Nous allons donc le mettre à gauche du Sénégal. O2 donne H2O. Commençons par ajuster l'élément commun O2, à savoir l'oxygène. On a deux atomes d'oxygène à gauche, un atome d'oxygène à droite. On va rajouter donc des molécules d'eau en mettant un 2 devant H2O.
pour avoir autant d'atomes d'oxygène de part et d'autre du Sénégal. Passons à l'élément hydrogène. Nous n'avons aucun hydrogène à gauche. 2 fois 2, 4 atomes d'hydrogène à droite. Nous allons donc rajouter 4 ions H+ à gauche. Enfin, ajustons la charge électrique. Nous avons 4 fois 1, 4 charges positives à gauche et 0 charge à droite. Nous allons donc rajouter 4 électrons à gauche de façon à avoir 0 charge à gauche. Lors d'une transformation d'oxydoréduction, le réducteur CH4 perd des électrons qui sont captés par le dioxygène. Il doit y avoir autant d'électrons cédés par le méthane que d'électrons gagnés par le dioxygène. Pour cela, nous allons donc multiplier la première équation par 1 et la seconde par 2 pour qu'il y ait 8 électrons échangés de part et d'autre. Nous multiplions chacune des demi-équations et ajustons membre à membre. Nous obtenons CH4 plus 2H2O plus 2O2 plus 8H+, donne 4H2O plus CO2 plus 8H+. Nous voyons que l'eau intervient à gauche du côté des réactifs et à droite du côté des produits. Nous allons simplifier par 2H2O à gauche et à droite. Donc il va nous rester 2H2O à droite. Il y a également l'ion H+, qui intervient à la fois à gauche et à droite. 8 ions H+ de part et d'autre. Nous allons donc simplifier les ions H+. L'équation de la réaction de combustion du méthane s'écrit donc 1 mol de méthane réagit avec 2 mols de dioxygène pour donner 2 mols d'eau et 1 mol de dioxyde de carbone. À l'aide du document 4, représentez le nuage de points en plaçant l'énergie reçue par le système chimique en ordonnée et la quantité de combustible consommée en abscisse. Alors ici, le tableau nous donne l'énergie libérée par le système. Donc l'énergie reçue par le système sera l'opposé de l'énergie libérée. Il faudra donc mettre des moins devant chacune des valeurs. Pour calculer la quantité de méthane consommée, nous allons multiplier le débit en quantité de matière, 0,100 mol par minute, par la durée de fonctionnement. Ainsi, la quantité de combustible se calcule en multipliant le débit par la durée. L'énergie reçue par le système est l'opposé de l'énergie libérée. Nous traçons à la main ou à l'aide d'un tableur la courbe représentant l'énergie reçue en fonction de la quantité de combustible consommée. Donc, modéliser le nuage de points par une droite et déterminer son coefficient directeur, appelé énergie molaire de la réaction notée EMR. Déterminer l'unité de cette grandeur. Les points étant alignés, la courbe obtenue est une droite. Elle passe par l'origine. Son équation est donc du type énergie reçue égale à un coefficient directeur multiplié par la quantité de combustible. Le nuage de points est modélisé par une droite d'équation énergie reçue égale à moins 803,44 fois la quantité de combustible. Le coefficient directeur est donc moins 803,44. Son unité correspond à l'unité de l'énergie reçue divisée par la quantité de combustible, à savoir des kilojoules divisé par des moles. Donc l'énergie molaire de réaction vaut moins 803 kilojoules par mol. Établir les schémas de Lewis de la molécule de méthane, de la molécule de dioxygène, de celle du dioxyde de carbone et celle de l'eau. Je vous laisse reporter au cours précédent. Voici les schémas de Lewis des différentes molécules. Établir la liste des liaisons rompues et celle des liaisons formées lors de la combustion d'une entité de méthane. Alors reprenons l'équation de la réaction de combustion. Une molécule de méthane qui réagit avec 2 molécules de dioxygène pour donner 2 molécules d'eau
et une molécule de dioxyde de carbone. Alors pour ce faire, il y a besoin de rompre 4 liaisons CH, 2 doubles liaisons OO, et il se forme 2 fois 2, 4 liaisons OH et 2 doubles liaisons CO. Calculer l'énergie molaire reçue par le système lors de la combustion du méthane si l'on considère que toutes les liaisons des réactifs sont rompues et que les liaisons des produits sont formées. L'énergie molaire reçue par le système lors de la combustion du méthane est égale à 4 fois l'énergie molaire de la liaison CH plus 1 fois l'énergie molaire de la liaison OO moins 2 fois l'énergie molaire de la liaison CO moins 4 fois l'énergie molaire de la liaison OH. En effet, on met un signe plus lorsque la liaison est rompue, puisqu'il faut apporter de l'énergie au système pour rompre les liaisons. Et on met un signe moins lorsque les liaisons sont formées, car le système libère de l'énergie lors de la formation des liaisons. On passe au calcul. Nous obtenons une énergie molaire reçue de moins 806 kJ par mol. Comparez la valeur calculée à la question 6 avec l'énergie molaire de combustion déterminée à la question 3. Alors, l'énergie molaire reçue correspond à l'énergie molaire de réaction, à savoir moins 803 kJ par mol.